et qui disait à tout le monde dans le quartier, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et de 11h15 jusqu'à 13h30, 14h, on a vu des centaines et des centaines de Français qui remontaient les mains sur la tête, qui remontaient la rue vers le commissariat central. Et là, il est tué au fur et à mesure. Et le lieutenant s'approchait jusque devant le grillage du lycée de Stéphane Zell. Il revenait et il allait communiquer en radio avec sans doute ses supérieurs et il demandait des instructions d'intervenir et il racontait ce qu'il voyait à ses supérieurs. Et donc il disait que devant lui, il voyait les Français remonter et il voyait des gens qui avaient la figure en sang, il voyait des gens qui étaient tabassés à coups de crosse de fusil et d'autres qui étaient poignardés et qui étaient éventrés. Et qui avait énormément de sang et de corps au milieu de la route, et qui demandait l'autorisation d'intervenir. Et à chaque fois, quand il finissait la communication radio, il revenait en disant « j'ai instruction de ne pas intervenir ». L'impression, c'est d'avoir été abandonné. Le 5 juillet, il n'y avait plus personne en ville. Les militaires étaient dans leur cantonnement, avec interdiction de sortir. On a été arrêté à un barrage, et un barrage de l'ALN. Et là, il y avait plein d'Européens, main sur la tête, face au mur. Face au mur, on devait être à peu près une cinquantaine. On était très serrés. Et ils tapaient à coups de crosse de masse 36 sur la tête des gens et dans la colonne vertébrale des gens. Et quand ils étaient à terre, ils en ont tué à peu près 3. Moi, j'ai pris un corps sur moi et il a eu l'arme qui s'est enrayée. Et il avait une Mat 49. Et il a pris un fusil de chasse. Et j'avais le corps sur moi et il a tiré à la chevrotine. Mais s'il avait eu la Mat 49, je la prenais. Je prenais la balle de la Mat 49, c'était indiscutable, c'est clair.